Nous enchaînons avec le grand format de cette émission. En Haute-Marne, une forteresse militaire de 1870 se refait une beauté grâce aux jeunes de l'association Arcade. On retrouve tout de suite Augustin Daucher sur les remparts de Langres. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur les remparts de la ville fortifiée de Langres située en Haute-Marne. De ces remparts, nous avons une vue imprenable sur le fort de la Pointe de Diamant situé à quelques kilomètres de là. Perché à plus de 450 mètres d'altitude, il contrôlait les voies d'accès entre la Haute-Marne et la Bourgogne. Son architecture massive, faite de casemates enterrés et de bastions de pierre, incarnait la modernité militaire de l'époque. Ce fort-là, c'est un fort au Serré de Rivière qui a été édifié après la défaite de 1870. Donc le général Serré de Rivière avait dit il faut qu'on se reprotège de notre frontière avec une nouvelle défense. La stratégie de Serré de Rivière repose alors sur une idée simple mais révolutionnaire, remplacer les vieilles forteresses classiques par un réseau de places fortes modernes, dispersées et surtout capables de résister aux nouveaux obus explosifs. Autour de celle-ci, il établit une ceinture fortifiée pour les protéger. C'est dans ce contexte que naît alors le fort de la Pointe, construit en seulement 3 ans, entre 1874 et 1877. Mais celui-ci ne servira jamais. Laissé à l'abandon après le départ des troupes américaines, il sera racheté en 2009 par Jean-Rémy Riboud, qui entreprend alors des travaux colossaux pour réhabiliter le fort. Donc pour vous donner un ordre d'idée du bois qu'il y avait sur le fort, j'ai quand même coupé 14 hectares, dont sur le fort 3 hectares, qui m'a représenté presque 4000 stères de bois. Pour l'aider dans cette tâche pharaonique, l'association Arcade fraîchement créée envoie alors des bénévoles. Ensemble, ils redonnent vie au fort lors de camps réunissant une vingtaine de jeunes âgés de 18 à 30 ans. La 5e année cette année, qu'il y a des camps qui viennent. Alors au début, c'était des camps, il y en avait un ou deux dans l'année, et aujourd'hui c'est vrai que ça a monté en puissance, c'est formidable, ça a avancé beaucoup de choses cette année. Pratiquement déjà tout le mois d'août a été complet, et là on a fait un boulot magnifique. Et moi, c'est que je suis le plus heureux, c'est quand ils partent et qu'ils en abattent même. Cette année, 2 jeunes présents dès les prémices du projet sont venus s'installer avec Jean-Rémy pour pouvoir l'aider pendant une année entière. Ils ont fondé l'Amicale du Fort. Je suis François Houillet, président de l'Amicale du Fort. On travaille en partenariat avec l'association Arcade. L'intuition de l'Amicale du Fort est née en lien avec Arcade et un groupe de Dijonnais qui étaient habitués au fort. Et on reste partenaire de cette association parce qu'ils vont continuer de venir l'été pendant les vacances scolaires. Et nous, on faisait en complément avec une présence de longue durée et une concentration des efforts sur le fort en particulier. Donc François Fabre, vice-président de l'Amicale du Fort. J'avais fait une session arcade cet été. C'est comme ça que j'ai découvert le fort de la Pointe du Diamant. Et maintenant, on est en permanence avec François sur le fort de la Pointe du Diamant pour aider le propriétaire Jean-Rémy à réhabiliter le fort. Ce que je veux dire, c'est que là, justement, cet après-midi, on va visiter un futur mémo chantier. Là, on est dans la période de sélection des futurs lieux. Donc, la plupart des lieux de patrimoine qu'on accompagne, on les accompagne sur plusieurs années. On est très dépendant des financements externes. Donc, Arcade fonctionne beaucoup par du mécénat privé. Donc, c'est des dons de particuliers, d'entreprises ou de fondations qui peuvent défiscaliser leur don vers une association d'intérêt général. Les finances, une source d'interrogation permanente pour Arcade comme pour le fort. En 2020, le Covid le frappe de plein fouet. Les revenus sont alors en chute libre. 5 ans plus tard, sa brocante, pourtant une vraie caverne d'Ali Baba, peine à drainer du flux. Qu'importe les difficultés économiques, Jean-Rémy Riboud déborde de projets. Spectacles, concerts, visites, chambres insolites, l'histoire du fort de la Pointe de Diamant n'est pas prête de s'arrêter. Ce n'est pas en